Très bien, voilà, on commence juste à peine. Donc, Merci. l'Agmara, Maï Hanouka, des Tanoura Banane, tout le monde connaît, Café, Bekislev, tout ce qu'il y a marqué. Et après, à la fin de la Sougia, il y a marqué que Kavoum, Saoum Yamim Tovim, Be'alel Veoda. Saoum Yamim Tovim, Be'alel Veoda. Alors, Rashi explique, Lo chez Asurim Bimlacha, parce que normalement, Yom Tov, c'est Isur Melacha. Non, Lo Asurim Bimlacha, chez Lo Nikbe'u Ela Likrot Halel, Velomar Alanissim Beodaa. Donc, d'un côté, il y a marqué dans la Gemara, Asaou Yamim Tovim, donc c'est un Yom Tov. Et d'un autre côté, ça n'a rien d'un Yom Tov, puisque le principe même du Yom Tov, c'est sur Melacha. Alors, Rachid dit, c'est Yom Tov, Likrot Halel, Velomar Alanissim Beodaa. Alors, ça signifie en fait que ici, le din de Hallel, Hallel et Oda, mais moi aujourd'hui je parlerai plus du Hallel, le din de Hallel et Oda qu'il y a dans Hanouka, c'est l'essence même de Hanouka. C'est des yamim de Hallel. Il y a toujours dans tous les Moadim une différence entre la ma'out du Chag et les mitzvot du Chag. Prenons par exemple Pesach. Pesach, c'est Zman Cherutenu. Ça, c'est la ma'out du Chag. Les mitzvot du Chag, c'est Achilat Matzah. Sukkot, c'est Yom Simchatenu, c'est un Zman de Simcha. Ça, c'est la ma'out du Chag. La mitzvah du Chag, c'est le lulav et la souka. Est-ce que Hallel et Oda'a, c'est les mitzvot que l'on fait à Hanouka, ou est-ce que c'est la ma'out du Chag? Alors ça, c'est marqué Kvaoum les Hallel et Oda'a, c'est que Hallel et Oda'a, ce n'est pas les mitzvot que tu vas faire, c'est la ma'out du Chag. La ma'out du Chag, qu'est-ce que c'est Hanouka? En quoi c'est un Yom Tov? Parce que c'est un Yom qui est un Yom de Hallel et Oda'a. Pas une mitzvah du Yom, c'est la ma'out du Yom. Et on remarquera que, étrangement, Rachid ne parle pas de Nerot Hanouka. On n'en parle pas. Parce que précisément, Nerot Hanouka, ça fait partie des mitzvot du Chag, du Yom Tov. Ce sont les mitzvot. C'est la mitzvah, on a une mitzvah pendant Hanouka d'être madlik les Nerot. Mais ce n'est pas la Ma'out. Hanouka, ce n'est pas le Yom, ce n'est pas le Chag des Nerot. Hanouka, c'est le Chag du Hallel. Il y a, pendant ce Chag du Hallel, de ce Moed du Hallel, il y a un digne d'être madlik des Nerot. C'est pas comme ça qu'on comprend en général. Hein. Mais on te parle de Hanouka, on te dit bah, c'est la fête des Lumières. Ben non, c'est pas la fête des Lumières. La Ma'out du Chag, la Ma'out du Zman, la Ma'out du Moed, c'est Hallel Voda. La mitzvah que tu vas réaliser, c'est la mitzvah de Nerot. C'est pour ça que Rachid ne ramène pas ici le Ner Hanouka. C'est d'ailleurs pour ça que Rambam lorsqu'il traite du sujet de Hallel, qui est un sujet que l'on peut retrouver à plusieurs occasions, Yutret Yamim Tovim, on lit le Hallel. Pessah, 7 jours de Pessah, un jour de Pessah, Sukkot, Shavuot, Hanouka, Purim, mais il le met dans Ilchot Hanouka. Pourquoi le Hallel, il est inscrit dans Ilchot Hanouka? Parce que précisément, à Hanouka, c'est le Zman du Hallel. Ce que tu ne retrouves pas ni à Pessah, ni à Sukkot, ni ailleurs. La Ma'out de Pessah ou de Sukkot, ce n'est pas d'être un Yom de Hallel. C'est être un Yom de Simcha ou un Yom de Cherut. Tu es indigne de faire un Hallel. Tandis qu'à Hanouka, ce n'est pas que tu es indigne de lire le Hallel à Hanouka. C'est la Ma'out du Yom. Maintenant, évidemment, il faut que la mitzvah, qui s'appelle la mitzvah de Nerot Hanouka, ça c'est la mitzvah qu'on a à faire, ben, il faut qu'elle soit en parallèle avec le Ma'out du Chag. Ben, matzah, ça doit être Cherut. Ben, si la matzah, c'est pas Cherut, je ne vois pas pourquoi tu mangerais de la matzah dans un Chag qui est le Ma'out du Chag, c'est Cherut. Alors, si la Ma'out du Chag de Hanouka,
Zman de Hanouka, c'est un Zman de Hallel, nécessairement, il faut que la Dlaka, qui est la mitzvah de Hanouka, elle fasse partie de cette Inyan de Hallel. Alors, évidemment, c'est ce qu'on fait, puisque on allume la Hanouka, les Nerot, uniquement pour être Mehalel. Pourquoi est-ce qu'on fait on est Madlik Ner Hanouka? A priori, pour être Mefarsem le Nes. Non, non. On est Mefarsem le Nes, c'est ça, être Madlik le Ner. Être Madlik le Ner, c'est être Mefarsem le Nes. Mais pourquoi est-ce qu'on est Mefarsem le Nes? On est Mefarsem le Nes afin d'être Mehalel. Le tachlit de la mitzvah de Adlakat Nerot, c'est le Hallel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit d'ailleurs dans le Nusach de la Tfila, de la Nissim. Anerot alanu anu madlikim, ala Nissim, kede leodot lishmecha. Kede leodot lishmecha. Le Rambam dit, mitzvah chatnuka, c'est mitzvah chaviva meod, ad meod. On le fait kede leodia anes ou leosif bishvach hael vehodayalo. Kede leodia anes, et pourquoi être maudit anes? Leosif bishvach hael, akel, c'est ce qu'on appelle le halel, vehodayalo, et c'est oda. Donc Rambam dit clairement que le tachlit de la mitzvah de Adlakat Ner, c'est Hallel Voda. Les Achronim demandent comment ça se fait que la Braïta n'a pas parlé de Nerot Hanouka. Les Bassof, Kav'um, Yom Tov, Hallel Ve'oda. Pourquoi il ne parle pas des Nerot? Ben, c'est la réponse. Parce que les Nerot, ce n'est pas le Ma'out du Chag, c'est une mitzvah du Chag. La Braïta n'est pas en train de nous dire toutes les mitzvot du Chag. Elle nous parle que du Ma'out Achag. Le Ma'out Achag, c'est Hallel. Comment tu arrives à ce Hallel? Quel mitzvot tu dois faire afin d'arriver au Hallel? Eh bien, ça, c'est Ner Hanouka. Comment tu vas être Chai, ton Zman Cherutenu à Pessah? Tu manges de la matzah. Comment tu vas être Chai le Hallel? En allumant les Nerot de Hanouka. Il y a d'autres mitzvot, pour certains, de Tour ramène certains Rishonim qui pensent qu'il y a un chiyuv de Simcha pendant Hanouka. On n'est pas posé comme ça. Mais même s'il y a un chiyuv de Simcha, il ne fait pas partie de ce que la Braïta va dire. Parce que ça fait partie des mitzvot. Mais ça ne fait pas partie du Ma'out Achag. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les Nerot Hanouka, c'est un moyen d'amener au Hallel. Il semblerait qu'il y a quelque chose d'intrinsèque entre les Nerot Hanouka et le Hallel. Puisque le Ma'out du Chag, c'est le Hallel, et les Nerot Hanouka, on est matikotam kédé le Hallel. Pourquoi les Nerot Hanouka participent particulièrement de façon maoutite au Hiloul? Ça, c'est la question que j'aimerais développer. Alors d'abord, un point de halakha. Un point de halakha. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a possibilité de dire le Hallel ou d'être Madlik Ner Hanouka? Qu'est-ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il doit choisir d'être Madlik Ner Hanouka ou le Hallel? Ça, c'est Rav Shlomo Kluger dans les Hagot, dans le Shulchan Aruch, qui pose la question. C'est un type qui est dans une prison, on lui laisse, il peut sortir, on lui donne un petit moment, il choisit à Hanouka. Alors, soit il va sortir le matin, il va pouvoir faire Hallel Betsibour, soit il sort le soir, il va pouvoir être Madlik Ner Hanouka. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Shlomo Kluger dit il faut qu'il sorte pour le Hallel. Parce que le Hallel, c'est beaucoup plus important à Hanouka que Nerot Hanouka. C'est dingue, hein? Jamais on n'aurait pensé une chose pareille. Le Hallel, parce qu'il dit le Hallel, c'est l'essentiel, c'est l'essence du journée. Tandis que Ner Hanouka, bon, c'est une mitzvah, mais ce n'est pas le Maout du Chag. Il dit, c'est ça la Gemara, il demande, Maï Hanouka, c'est quoi Maï Hanouka? Qu'est-ce qu'elle veut comme Maï Hanouka? Maï Hanouka, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans Hanouka? Pas, dis-moi ce que c'est Hanouka, comme la Gemara ne demande pas Maï Pessah, quoi. Qu'est-ce que c'est Maï Hanouka? Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans Hanouka? Est-ce que ce qu'il y a d'essentiel dans Hanouka, c'est Adakat Nerot ou c'est le Hallel? Réponse de la Gemara, Kvaoum le Hallel velo Oda. L'essentiel, c'est Hallel, ce n'est pas les Nerot Hanouka. Alors, oui, après, c'est une ocette, quoi, les petits bouts, oui. Non, ben, oui, il ne peut pas le faire seul, c'est juste. Il parle de ça après. Bon, d'accord? Donc, vous voyez bien que revient ici l'idée que le Hallel, c'est plus essentiel que Nerot Hanouka. Maintenant, il y a une tchouva de Rav Shlomo Zalman
dans Minchas Shlomo, très intéressante, il est cholek. Il est cholek, il dit évidemment qu'il faut qu'il sorte pour les Nerot Hanouka et pas pour le Hallel. Mais si on écoute bien comment il articule la chose, il est cholek sur un autre Nekuda. Il dit la chose suivante. Il dit quand on te dit que Vaoum le Hallel, c'est quoi le Hallel? C'est quand tu fais ce Hallel. Vaoum le Hallel Voda, c'est quand le Hallel que tu fais? Les Nerot Hanouka, on est pardon, excusez-moi. Le Zman de Hanouka, c'est Hallel. Mais c'est quoi ce Hallel? Alors, nous, on comprend le Hallel qu'on fait le matin. Et c'est ce qu'il dit Rav Shlomo Kluger. Et Rav Shlomo Zalman, il dit non, c'est pas ce Hallel-là. C'est pas ce Hallel. Et il amène une preuve. Il amène une preuve. Les Rishonim posent la question comment ça se fait qu'à Hanouka, on lit 8 fois le Hallel, alors que la Gemara, elle demande pourquoi à Pessah, on ne fait pas 8 fois, et à Sukkot, oui, Mipni Shechalukim Bekorbenotem. Et les Rishonim disent mais qu'en est-il de Hanouka? Pourquoi on lit 8 jours? Il dit mais je ne comprends pas. Si la Ma'out du Hanouka, c'est Gvaoum le Hallel, ben, c'est normal, c'était ça la Takana. On a été cové à 8 jours de Hanouka, c'est-à-dire 8 jours de Hallel. Qu'est-ce que les Rishonim demandent? Il dit évidemment, ça veut dire qu'en fait, que quand la Gemara, elle dit Gvaoum le Hallel, ce n'est pas le Hallel que tu fais le matin. Ce Hallel que tu fais le matin, c'est un autre din. C'est Alcool Perek ve Perek, Alcool Tzara ve Tzara, ça c'est la Gemara de Psachim qui dit qu'on doit faire le Hallel à chaque Chag, à chaque Moed, pour chaque Tzara. Ça, c'est le Hallel que tu fais le matin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Hallel qui est la Maout du Chag? C'est le Hallel que tu dois faire quand tu es Madlik les Nerot. Quand tu es Madlik les Nerot, tu dois être Madlik les Nerot et être Meshabeh Hashem en étant Madlik les Nerot. De là, il a une maskana que pour être Mekayem la mitzvah de Adlakat Nerot, il faut être Madlik les Nerot et être Meshabeh Hashem. Pensez à être Meshabeh Hashem. Si par exemple, tu lis la Megillah et tu ne comprends rien, de rien à la Megillah, tu ne sais même pas ce que tu as lu, tu as été quand même la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est de lire la Megillah, je l'ai lu. Si j'allume les Nerot Hanouka, je ne sais même pas ce que je fais, c'est pas bon. Parce que la mitzvah de Nerot Hanouka, c'est qu'aider les Hallel. Donc, il faut que tu sois mes Hallel. Nafkamina dira-t-il que si on est yotzé le Hallel parce que ta femme allume pour toi, mais il faut quand même que tu sois Mshabeh Hashem. Ah, beaucoup de Chidushim. Donc, ça veut dire en fait qu'il reste avec la même idée. Il reste avec la même idée que le Ma'out de Hanouka, c'est le Hiloul. Simplement, il te dit que le Hallel de Hanouka, qui est la Ma'out du Chag, ce n'est pas le Hallel que tu fais le matin, parce que le Hallel que tu fais le matin, ça c'est le din de Hallel de tous les Yutret Prakim, c'est le Hallel que tu fais dans les Nerot Hanouka. Et là, ça montre encore plus le fait que le Hallel et les Nerot Hanouka procèdent. C'est la même chose, que les Nerot Hanouka sont l'occasion du Hallel. Alors là, c'est vraiment clair, puisque si j'avais dit que Ner Hanouka, c'est une chose, et que le Hallel, c'est ce que tu fais le matin, bon, alors je ne vois pas vraiment comment Rambam, il dit, tu fais le Nerot Hanouka pour le Hallel. Ce n'est pas le Hallel. Mais si, d'après Rav Shlomo Zalman, il y a un din meyuchad de Hallel qui se situe lorsque tu es madlik les Nerot, donc on voit bien que quand Chachamim, ils ont été kovéa, le din de Hiloul, ils ont été kovéa auto dans les Nerot Hanouka. Donc, être madlik les Nerot, c'est une manière d'être Meshabeh HaKadosh Baruch Hu, d'être Mehalel. Halel ve'oda. Comme on dit à la Nissim. Et ce que dit le Rambam quand il est, ce que je vous ai cité du Rambam, le Rambam il dit Ner mitzat Hanouka, c'est mitzvah chaviva ad meod, kede leodia anes ou leosif bishvach hakel ve'odayalo. Donc, on est madlik pour être Meshabeach, ça c'est le din Hilul, et pour être modé. Vaoum, Yamim Tovim Be'alel Voda, dans Rashi, il y a marqué qu'il n'y a que ça. Il n'y a que Alel et que Oda. Bon, alors j'ouvre une parenthèse, mais bon, je vais pas. Le Rambam dit que Vaoum Yeme Simcha Ve'alel. Donc il ajoute un digne de Simcha. Et le M. Shlomo, il dit parce que le Rambam, il a appris de ça. Gvaoum, Asaoum Yamim Tovim Be'alel Voda. Il a compris qu'il y avait un digne de Yom Tov, indépendamment du digne de Alel Voda. Donc, Vaoum Yamim Tovim, il y a un digne de Simcha.
Et c'est Yom Tov parce que c'est Simcha, et en plus de ça, Hallel Voda. Ça, c'est comme ça que le Yam Shlomo, il étudie. Mais Rashi, il est Cholek. Rashi dit non, il n'y a que Hallel Voda, il n'y a pas de Simcha. C'est un Yom Tov que par le Hallel, pas par autre chose. Et même dans la chita du Rambam, tout le monde connaît le Briskorov qui a dit que c'est pas ça, c'est juste, pas que c'est la Maout du Chag, c'est la Simcha, c'est autre chose. Certains disent qu'on ne peut dire Hallel que si on est Sameach, on ne dit pas Hallel à Rosh Hashanah Yom Kippour parce que c'est Yamim Sheish Be'emema Velo Simcha Yetera. Or, pour dire Hallel, il faut Simcha. Donc, pour pouvoir faire le Hallel, il faut Simcha. Bon, et ensuite, mais peu importe. Ce qui m'importe, c'est en tout cas dans Rashi, c'est clair, il y a un digne de Simcha, de Hallel, qui est la Maout du Chag. Ça, c'est une chose. Et ce digne de Hallel, qui est la Maout du Chag, tu le fais avec les Nérot. Donc, je ne comprends pas pourquoi Hanouka, c'est un digne de Hallel, alors que Purim, ce n'est pas un digne de Hallel. Purim, c'est pas un digne de Hallel. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? Yemé Simcha Vemishte. Dans Hanouka, ce n'est pas un digne de Yemé Simcha Vemishte, c'est un digne de Hallel. Alors, pourquoi Hanouka, c'est un digne de Hallel plus qu'ailleurs, plus que chaque Yom Tov? Première question. Et deuxième question, pourquoi le Hallel, il s'inscrit à travers les Nérot Hanouka? Quel rapport entre les Nérot Hanouka et le Hallel? Voilà ce que je voudrais développer. Alors, de façon brève. Dans la notion de Hallel, vous avez deux sens. Hallel, on va le voir, ça a un rapport au Kavod, et Hallel, ça a un rapport au Or. Hallel, c'est rattaché à la notion de lumière, de Or, ce qui explique évidemment, tout de suite, on entend Nerot, Hanouka et Hallel, on comprend. Et Hallel, c'est rattaché aussi à la notion de Kavod. Alors, je ramène les références. Le Radak dans Sefer HaShorashim, et il y en a d'autres encore, d'autres Rishonim, mais le Radak est très clair, lorsqu'il dit qu'est-ce que c'est que la définition de Hallel, Hallel, les Hallel, c'est les Ha'ir. C'est illuminer, amener du or. Ainsi que le Pasuk le dit dans Iyov, Behalo Nero Aleroshi, le Oro Eler Rocher. Donc, Aleroshi, j'ai un air qui illumine, Behalo, c'est le Hiloul, le nerf illumine sur ma tête, et grâce à cette lumière qui est sur ma tête, je peux aller dans l'obscurité, me déplacer dans l'obscurité. Le oro et l'air rocher. Cette lumière qui illumine l'obscurité, c'est ce qu'on appelle le Hallel. Ça, c'est ce que le Radak dit dans Sefer HaShorashim. Or, on sait bien que ce passouk de Béalo, Nero, Aleroshi, c'est ce passouk que la Gemara dans Nida ramène lorsqu'elle explique, cette Gemara essentielle, les ma'aoubar domé bim e imo. Un oubar bim e imo, il ressemble à quoi? Et la Gemara va dire comme un claf et tout. Et puis la Gemara dira, ce oubar qui est bim e imo, on lui apprend toute la Torah, et il a un air d'olek al rocho, veroe bo misof haolam vatsofo. Il a sur sa tête, ce petit oubar, dans le ventre de sa mère, un air qui est d'olek et qui lui permet de voir misof haolam vatsofo. Ça veut dire quoi, misof haolam vatsofo? Que rien ne fait obstacle à la vision. C'est une lumière qui perce, un perce-muraille. Rien ne fait obstacle à cette lumière. Cette lumière me permet de voir par-delà tout. Par-delà, rien ne peut faire obstacle. Elle me permet de transpercer la matière et de voir à travers elle. C'est une transparence de la matière grâce à cette lumière-là. En règle générale, la matière fait obstacle. Tu ne peux pas voir à ce qui se passe. La lumière s'arrête à la matière qui fait obstacle à la lumière et tu ne peux pas voir derrière. Ça, c'est une lumière d'une telle intensité qu'elle transperce la matière devient transparente, elle devient un tahor, elle devient une possibilité de voir à travers elle. Ça, c'est le nerf qui est sur la tête du Oubar. Ça, c'est le principe du Hallel. Donc, être Méhallel, c'est une lumière, mais entendons bien, pas n'importe quelle lumière. Une lumière qui vient de l'obscurité. C'est une lumière qui vient de l'obscurité. Béalo, Nero, Aleroshi. Vous êtes en situation d'obscur, de rocher, et le or qui est boka mitor à rocher. On ne peut pas allumer la lumière de Hanouka en plein jour. On allume la lumière Mishetishka Achama. Parce que le principe même d'allumer la lumière de Hanouka, c'est les haïr et à rocher.
C'est précisément que j'ai une situation de Rocher et que le Hilou, le Hallel, vient illuminer le Rocher. Donc, c'est un principe particulier de la Héhara du Rocher. On pourrait imaginer un or qui est un or. Voilà, un or. Non, non, ce n'est pas un or n'importe lequel. C'est un or qui vient dans une situation préliminaire. Le Matzav Natoun, la situation première, c'est que tu es dans le Rocher, dans le plus total des Rochers. Et dans ce Rocher-là, tu as un or. Nous reviendrons peut-être là-dessus si on a le temps, mais on sait que Hanouka, ça fait partie du Gilouï de Torah chez Baal Pé. C'est la Torah chez Baal Pé, le Gilouï de Torah chez Baal Pé. Le Pisouk à Nevoa, c'est au moment où Alexandre le Grand a régné. Rav Nissim Gaon, qui, dans un texte très, très connu, il parle de toutes sortes de choses, Abaye, Rava, il raconte l'histoire du peuple juif, et à chaque fois, il dit ça, c'est tant et tant d'années depuis que Alexandre le Grand a régné, et quand Alexandre le Grand a régné, la névoie s'est arrêtée. Donc, fin de la névoie, et quand il y a la fin de la névoie, il y a le début de la Torah chez Baal Pé. Là, on doit avoir la Torah chez Baal Pé. Or, à propos de la Torah chez Baal Pé, le Midrash Tanchuma dans Parashat Noach nous dit Ha'am ha'olchim bachosher ra'u or gadol. Ça, c'est étudié à la Torah chez Baal Pé. C'est dans une situation de rocher, et mitoch ha'chashecha, il y a un or qui est boké à mitoch ha'chosher. Cette bekia, cette percée d'une lumière qui procède du plus profond de l'obscurité et qui perce cette obscurité, ça s'appelle Hilul. C'est ça le Hallel. Donc, ce n'est pas un or, milechatri la or, c'est un or qui vient mitoch harocher, on appelle ça Hallel. Dans le Ner Mitzvah, le Maharal explique pourquoi c'est le café qui se lève qui est le jour de Hanouka. Il n'y a rien de hasard. Si c'est le café, et ça ne pouvait pas être ni le kaf Dalet ni le kaf Vav. Qu'est-ce qui s'est passé? Le café qui se lève. D'autant plus qu'on sait, le Midrash dit, que le café qui se lève, c'était le jour où le Beth Amikdash a été terminé. Akadosh Baruch Hu a décidé de repousser la Hanouka Tabaït à Nissan, parce que il y a plusieurs explications dans le Midrash, c'est le Chodesh de Yitzhak, et ainsi de suite. Mais en fait, la Gmar du Beth Amikdash, des cafés qui se lèvent. Qu'est-ce qu'il y a dans le café qui se lève? Et le Maharal de dire que, bon, c'est une Gemara dans Psachim et d'autres, il y a dans 4 périodes. Dans 12 mois, il y a 4 périodes, chacune 3 mois. Puisqu'on sait que le jour et la nuit, eh ben, ils n'ont pas toujours les mêmes temps. Il y a des moments, en été, les jours sont plus longs, et en hiver, la nuit est plus longue. Donc, il y a 4 moments qui sont les suivants. 2 moments où le jour égale la nuit. Donc, dans la journée, vous avez autant de moments de jour que de nuit. Il y a 2 moments. 2 moments où il y a autant de temps. Non, Shaot, oui, en Shaot Maniot. Qu'il y a autant de temps, le même temps, quoi. Si tu prends du sable et il s'écoule, il y aura autant de temps qui est en jour que nuit. Eh oui, sinon, il y a tous les jours 12 heures. Mais ce temps, voilà. Et puis, vous avez à part ça, 2 autres périodes, 2 autres moments. L'un où le jour est à son intensité maximale et la nuit est à son minimal, donc se déploie au minimum. Et puis l'autre moment, c'est le contraire, où la nuit est maximale et le jour est minimal. Et donc ça commence comme ça. Le début, c'est comment tout a commencé. Tout a commencé par le Rocher. C'est comme ça. Puisque arrête à Itato, Vavo, Rocher Alpneteum. Puis, premier moment, le Or. Yomer Elohim Yehi Or. Le Or est advenu, et c'était le moment de la création du monde, Café Elul. Donc nous avons 4 moments, chaque moment c'est 3 mois. Donc Café Elul, c'est le moment où le jour et la nuit sont ex aequo. Tout commence. Puis, directement, ça commence par la Shkia. On va vers l'hiver. Après Elul, on va vers l'hiver. Et donc, le Or diminue, jusqu'à ce qu'arrive au café qui se lève. Et là, le café qui se lève, la nuit est à son maximal et le Or à son minimum.
À partir de ce moment, du café qui se lève, ça se retourne. Le mouvement qui était un mouvement où le or est mitmaet et le rocher est godel, se retourne et on est dans un mouvement ascendant, où le or reprend. Alors, il y a toujours plus de rocher, hein. On est encore dans le rocher. On est encore. La nuit est toujours plus grande. C'est vrai qu'on est encore dans le rocher, mais ça diminue. Ça veut dire que le or grignote à chaque jour une plage, un petit peu de plage horaire. Il grignote, il grignote, il grignote. Jusqu'à ce qu'il arrive à Nissan. À Nissan, le or a récupéré comme le Laïla. On est ex aequo. Après Nissan, c'est le or qui va augmenter. Il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'à ce qu'il arrive à son apogée en Tammuz, et à partir de Tammuz, ça régresse. Jusqu'à arriver au café Elul, on est de nouveau ex aequo. Voilà, ça c'est les 4 moments. Donc café qui se lève, c'est quand même énorme. Parce que café qui se lève, on est encore dans le rocher. On est encore dans le rocher. On est dans le rocher puisqu'il reste que le café qui se lève et les jours qui suivront aussi, la nuit est plus longue que le jour. Mais la tendance est inversée. Alors que jusqu'au café qui se lève, c'est la nuit qui gagnait. Et chaque jour qui passe, le jour diminuait, la nuit augmentait. À partir du café qui se lève, on est dans le mouvement inverse où la nuit régresse et le jour prend. Ça, c'est le café qui se lève. C'est pour ça que ce retournement du rocher en or, c'est Hanouka, où l'on entend bien l'idée que le principe même de Hanouka, c'est un principe d'un or qui va se donner à travers le rocher. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hallel. Behilo, Nero, Ale, Roshi. C'est le principe du Hallel. Hallel comme étant une lumière qui est Bokaat Mitor Achocher. Premier principe du Hallel. Deuxième principe du Hallel, ça donne la Gmatria. Gmatria de Hallel, 65. Vous me suivez? C'est pas compliqué. Or, Gmatria de Hallel 65, c'est comme on le sait, c'est le nom de Adnout. Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. C'est aussi le Hechal. Hechal. Hechal, c'est 65. 65. Or, le principe de Adnout, le principe de Hechal, c'est le kavod du Melech, le kavod. Uv Echalo Kulo, Omer Kavod. Echal. Uv Echalo Kulo, Omer Kavod, c'est en fait, avec quelques différences, mais c'est le même registre de famille, la même famille, le même registre de pensée que la Noraout, dont nous parlons la dernière fois. Nora Elohim, Mimikdash Echal, le Echal. Le Echal, c'est le lieu du Gilouï du Kavod. Or, le Hallel est rattaché à cela. Être Mehalel, c'est quoi? C'est quoi être Mehalel? On a dit, c'est le Or, mais ça, c'est une interprétation. Mais d'abord, dans le sens simple du Hallel, qu'est-ce que je fais quand je suis Mehalel? Je suis Meshaber. Je suis Meshaber, quelqu'un à qui je dois ce Kavod. Si tu es Meshaber, qu'un type qui, il ne vaut rien, qu'est-ce que tu Meshaber auto? Alors, c'est d'hypocrisie. Kavod, c'est toujours, qu'est-ce que c'est que le Kavod? Reconnaître chez quelqu'un une hauteur que je n'ai pas. C'est toujours dans une position asymétrique entre moi, qui suis en bas, et celui qui est en haut. Je reconnais, je suis Meshaber. C'est une reconnaissance et l'expression de cette hauteur que l'autre a. Ça, c'est le Kavod. Le Hallel, comme Hilul, à qui je suis Mehalel? Je suis Mehalel, celui qui est digne de ce shvach-là, qui est Kavod. Il y a dans les Sfarim, dans plusieurs Sfarim, cette Gmatria qu'il donne, c'est dans Megalé Amoukot, mais dans d'autres encore, où ils disent la chose suivante. On a l'expression souvent dans Chazal, Birvodo ou Beatmo. Birvodo ou Beatmo. Alors, il dit Kavod et Etzem. Si vous prenez la Gmatria de Kavod et de Etzem, ça fait Resh Lamed Bet. 232.
Bon, Kavod, c'est 32, tout le monde sait. Kavod, Lev, c'est 32. Et Etzem, c'est 200. Puisque vous avez le Tzadik qui est 90, Aïn 70, même 40, ça fait 200. Etzem et Kavod, ça fait 232. Yehi Or, c'est 232. Yehi, c'est 25. Or, c'est 201, 206. Ça fait 202, non, 206. Or, ouais, 207. Or, ouais, ça fait 232. Ouais. Mais ils ont fait le compte, hein, ça marche. Yehi Or, c'est Kavod et Tzem. Qu'est-ce que c'est Kavod et Tzem pour moi? Voilà, c'est ce qu'il y a marqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kavod et Tzem, ça fait 232. Ça fait hier. Parce que c'est quoi le Kavod? C'est un guilouille. Kavod, c'est toujours un guilouille qui vient mais à Etzem. Lorsque le Etzem, le Atzmo d'Akadosh Baruch Hu, pour lui-même, il est mitgalé à Chutza, ça fait Kavod. Bir Vodo ou Batmo, le Kavod, c'est toujours un guilouille vers quelqu'un. Il n'y a pas de Kavod soi-même avec soi-même. Quand on est avec soi-même, il n'y a pas de Kavod. Kavod, c'est toujours les Hitpaer al Mishéou. C'est donc je manifeste cette grandeur pour quelqu'un d'autre. Donc il y a le Etzem d'Akadosh Baruch Hu et il y a Bir Vodo, ce Kavod qui vient de Atzmo. Ça, c'est le Or. Le Or qui est le guilouille de quelque chose de Ne'elam. Quelque chose de Ne'elam. Le Etzem lui-même, tu ne le vois pas. Il y a un guilouille du Ne'elam. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui d'emblée se donne. C'est toujours un yesh me'ayin. Le yesh, c'est le guilouille, c'est le or, mais il est toujours mégalé quelque chose que tu ne peux pas voir. Il ne dira jamais la chose en tant que telle. Il ne sera qu'une manifestation de quelque chose qui reste caché. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, vous ne pouvez être méchabet quelqu'un que si cette personne, très souvent, en règle générale, très souvent, quand on connaît quelqu'un, au départ, on est méchabet d'auto beaucoup. Plus on le connaît, plus on voit, bon, ça va, c'est vite fait. Bah, j'ai fait le tour, je vois, tu es méchabet quelqu'un jusqu'au bout, quand tu te rends compte que malgré le fait qu'il y a une proximité avec lui, tu le connais, tu le côtoies, donc c'est pas quelqu'un. Tu ne peux pas être méchabet quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. C'est rien. Tu peux pas être méchabet quelqu'un avec lequel tu n'as aucune proximité. Qu'est-ce que tu vas être méchabet? Tu peux être méchabet comme dans les journaux, mais ce n'est pas vrai. Pour être méchabet, il faut y avoir un contact, il faut donc qu'il se manifeste quelque chose à moi. Si rien, je ne le connais pas, je ne le vois pas, je ne le pratique pas, comment tu veux que je sois un méchabet d'auto? Je ne suis pas un méchabet d'auto. Donc, je ne peux être méchabet d'auto que quand il se manifeste à moi la grandeur de cette personne. Mais le problème, c'est qu'en règle générale, quand je le pratique, cette personne, et je vois ses grandeurs, au bout du compte, rapidement, je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a ça et sans plus. Quand j'ai fait le tour de la question, je suis arrête d'être méchabet d'auto. On ne peut être méchabet de quelqu'un que lorsque le guilouille qu'il exprime, il est mégané sans arrêt, birbodo, sans arrêt. Mais c'est toujours en deçà du Etzem. Donc, en fait, tu vois bien que ce qui est mitgalé, c'est mitgalé mitoch hachocher. Et ici, vous entendez le mot chocher d'une façon différente. Il y a chocher de deux façons. Vous avez un chocher positif et un chocher négatif. Le chocher négatif, c'est le heder, tu n'as rien. C'est le néant. Il y a le chocher positif, c'est le yesh me'ayin. Or, yesh me'ayin, c'est pas ex nihilo, c'est pas le yesh qui vient du néant. Chas v'shalom, le yesh ne vient pas du néant. Il n'y avait pas de néant. Le yesh vient de quelque chose qui, pour nous, est ayin. Pourquoi il est ayin pour nous? Parce que nous, on n'a pas de fissa. Nous, il est ayin. C'est la madriga qui est au-delà même du guilouille de la chorma. La chorma commence à être mitgalée. Il y a une madriga qui est plus haute que ça, qui pour nous est on n'arrive pas à la voir. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un guilouille qui vient de ce rocher. Mais ce rocher-là, ce n'est pas un rocher qui est un néant. Ce n'est pas un rocher qui est un héder. C'est un rocher qui est pour nous aïn parce qu'il est trop grand. Alors, évidemment, on peut tomber aussi dans le rocher. Ben, puisque je ne le vois pas, puisqu'il n'est pas là, alors il n'existe plus pour moi. Dans auquel cas, tu es dans le rocher qui est dans le Heder. Et c'est là où tout se joue. Comment je me positionne par rapport à ce quelque chose qui me dépasse.
Est-ce que puisque je ne le vois pas, eh ben, il n'existe pas. Ah oui. S'il existait, je pourrais le prendre, je pourrais le comprendre. Donc, comprendre, vous avez l'idée de prendre, de saisir. Si je ne peux pas le saisir, c'est qu'il n'existe pas. Et ça, c'est la fameuse phrase du Ramban, lorsqu'il dit à Yevani, à Arour, Vetalmidav, chez Gisou Libam, de penser que tout ce qu'ils ne peuvent pas voir, ne peuvent pas saisir, ne peuvent pas comprendre, n'existe pas. Oui. Ou bien, tu as une autre façon d'entendre le Rocher, comme étant non pas un Eder, mais un Aïn, qui est au-delà de ma perception. Et donc, vous avez un Kavod qui est Birvodo ou Beatzmo. Ce Kavod qui est Birvodo ou Beatzmo, là, c'est le Hallel. Maintenant, vous remarquerez, donc jusque-là c'est clair, on a donc posé qu'il y a deux dimensions dans le Hallel, un qui fait référence au Or et l'autre dimension du Hallel qui fait référence au Kavod. La Gmatria que nous avons fait jouer, Birvodo Beatmo Yehi Or, me permet de comprendre que ces deux notions sont la même chose. Kavod et Or, ça va être la même chose. Le Or, c'est le Gilouï du Kavod. C'est ça le Or. Le Or mitoch hachocher, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pour moi est Néhélam, mais de ce Néhélam-là arrive quelque chose qui se déverse vers moi. C'est Birvodo Beatzmo. Le Atzmo, il est Néhélam, il est Chachour, et le Gilouï de ce qui procède de ce Néhélam s'appelle le Or. C'est ce qu'on appelle le Kavod. Donc voilà pourquoi ces deux dimensions que nous avons dans le Hallel, la dimension du Hallel comme étant un Gilouï du Or ou la dimension du Hallel qui fait partie de la Hadnout, qui fait partie du Echal, c'est la même chose. C'est-à-dire de savoir retrouver à partir d'une obscurité apparente. Et quand je dis apparente, ce n'est pas simplement apparente, elle restera jusqu'au bout. Parce que c'est une obscurité qui signifie que je ne peux pas me saisir de la chose, mais malgré le fait que cette chose-là ne se présente pas à moi, elle est quand même manifeste. Voilà, il y a une manifestation qui ne permet aucune emprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le véritable Iloul. C'est ce qu'on fait dans le Hallel. Le premier dibour d'Akadosh Baruch Hu, la première amira claire, pas Bereshit. Bereshit, c'est la structure. Bereshit, Nami, Mamaro, c'est la structure. C'est le Zman, c'est le Tornit. Mais quand est-ce que Akadosh Baruch Hu commence? Yehi Or. Donc, le monde, il est clair. Au départ, lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, eh ben, il y a Et Hashamaim Vet Haaretz. Shamaim, il est complètement menoutak du Haaretz. Shamaim tout en haut, Haaretz tout en bas, mais il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la pauvre Haaretz, Haaretz Aïta Tohu Vavu, Vechoshech Al Pnei Pnei. C'est Chachour. Vayomer Elokim Yehi Or. Le Or qui permet le chibour du Shamaim au Haaretz. Sans que le Shamaim, pour autant, ne devienne une partie du Haaretz. Sans que le Haaretz puisse s'emparer du Shamaim. Le Shamaim reste Shamaim, il y a un Or qui procède du Shamaim vers Haaretz. Yehi Or, c'est, dit le Midrash, c'est les Chamishachum chez Torah, c'est la Torah qui n'est mitzvah ve Torah Or. C'est cela. C'est cela précisément ce qui s'appelle le Or. Ce Or qui est Bokia du Rocher. Alors, ce Rocher, je vous le dis, ce Rocher, c'est un Heeder. C'est quelque chose que je ne peux pas, dont je ne peux pas mais je peux entendre ce Rocher de deux façons. Façon Yavan, ça n'existe pas. Et donc le Heder, c'est le Rocher, tout court. Le Rocher, c'est Heder, ça n'existe pas, il n'y a rien d'autre. Donc tu as une terre fermée sur elle-même, et c'est Yavan. Ou bien, tu peux entendre, et Yavan, évidemment, je fais référence à ce que Ramim disent, que Vechocher al Peneteum, c'est Yavan, chez Irchichu et Enehem chez l'Israël, ve Xerotem. Qu'est-ce que c'est cette Xéra? Alors, on peut se dire, Xérotem, c'est parce qu'ils ont empêché Shabbat, Mila. Non, non. Chez Katvu, al Keren Ashor, En Lachem Chelek, Beloke Israël. Ce n'est pas juste des Xérotes de ne pas faire des mitzvot, c'est précisément ça. En Lachem Chelek, Benachala, Beloke Israël. Il n'y a pas de Nachal, il n'y a pas de Nachala, il n'y a pas de tribour entre Shamaïm et Haaretz. Il n'y a pas de tribour. Il y a un nitouk total entre le Shamaïm et le Haaretz. Il n'y a pas de Nachal. La mitzvah de Hanouka, c'est précisément de ramener ce tribour, qu'il y ait un mazal, que ce soit nozel mina shamaim, que le shamaim arrive jusqu'à moi, qu'il y ait un nezila, mazal, que ça vienne jusqu'à moi, que shamaim, il y a un or qui soit mashpia sur le haretz. C'est pour ça que le Hari dit que la bracha, c'est l'adlik ner Hanouka, parce que l'adlik ner Hanouka, c'est rachetevot nachal.
Cette nachala qui est précisément cette continuation. Comme la nachala, quand quelqu'un il est nochel, il donne la nachala à son fils, c'est une continuation que la personne perdure après qu'elle départ. C'est la nachala, un nachal, comme un fleuve dont le flux ne se termine jamais. Ça, c'est le principe du rocher. Le rocher comme éder, qui au contraire doit le hiloul comme or, signifie que ce éder, ce rocher, n'est pas un éder, mais il est précisément cette dimension du etzem que je n'atteins jamais. Alors, il existe comment, alors, le etzem, si je ne l'atteins jamais? Alors, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai birvodo. Birvodo ou beatzmo, le kavod qui procède du etzem. Ça, c'est yehi or. Donc, évidemment, le premier dibour, c'est ce dibour-là du or. Kol ma shibara kadosh baruch hu, lo berao ela lirvodo. Si tout doit être kvod Hashem, non, tout doit commencer par le or. Le Rambam dit, si, au début de Chanukah Gimel, Bebaït Shenik, chez Malchou Yavan, גזרו גזירות על ישראל וביטלו דתם ולא הנחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו את האורות. Donc, il y avait une milchama sur le Echal. Et Maharal ramène, il dit que Yavan c'est Gematria 66, Echal c'est Gematria 65, parce qu'il y avait un tas de Hitgabrut de Yavan sur le Echal. Un tas de Hitgabrut. Yavan c'est 66, un de plus que le Echal. Évidemment, parce que le Echal, c'est un gilouï, mais un gilouï qui se donne dans le Heder, dans le Chocher, dans le Etzem lui-même n'existe pas, donc c'est compliqué à tenir cela. Alors Yavan, il peut être Midgaber, et le Maharal dit, c'est pour ça qu'on avait besoin, après que le Kohen, qui est Gematria Shivim Vechamesh, qui lui, ça montre, c'est des choses connues. Au Pashtu Yadam, Vetzar Lahem Israël Meod, Vetzilam Vegavru Yem Chashmonaï, Bargou, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. Alors ici, vous avez le Briskov qui explique que Chazra Malchut à l'Israël, c'est quelque chose de très miouchad, très très miouchad. C'est parce que dans la Braïta, il y a marqué je ne m'appelle plus les mots de la Braïta, mais dans la Braïta, il y a marqué que Gavrou Malché Bet Hashmonaï. Les malachim de Bet Hashmonaï, les melachim de Bet Hashmonaï, les rois de Bet Hashmonaï, ils ont lutté, ils ont gagné les Yevanim. Or, ce n'est pas vrai. Historiquement, ce n'est pas vrai. Ils n'étaient pas encore melech. Ils seront melech bien après. Alors, on est médaillek qu'en réalité, cette Idgabrut de Hashmonaïm sur les Yavan, c'est précisément la Arzara de la Malchut à Israël. Ça, c'est ce qui a marqué. Alors, ça s'explique. Pour comprendre cela, je donne juste le récal. Le Maharal dit que quand on parle des Arba Malchouyot, chez Mishtabdim Be Israël, ce n'est pas les seuls peuples qui nous font des soucis, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ou par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas Mitzraïm? Pourquoi on ne compte pas Ishmael dans les Arbal Malchouyot? Et le Maharal de dire on ne compte pas Ishmael dans les Arbal Malchouyot parce que les Arbal Malchouyot, ils ont ceci de particulier qu'ils se nourrissent de la Malchoute de Israël. La Malchoute de Israël qui appartenait, ils en ont accaparé. Et donc, ils ne deviennent Melech que parce qu'ils se sont accaparés de la Malchoute d'Israël. Bon. Donc, ces Malchouyot-là, elles cessent. Babel, ça a cessé. Mais qu'est-ce qui a cessé dans la Malchoute de Babel? C'est qu'on n'était plus Mishtabed à Babel. Plus encore, que Babel n'existait plus. Mais cette Malchoute qu'ils nous ont volée, on ne l'a pas récupérée. On ne l'a pas récupérée. C'était perdu. Elle est partie, elle n'est plus à nous. Alors, eux s'en sont emparés, Hachem nous a sauvés d'eux, Babel n'existe plus, mais la Malchoute n'est pas revenue à Israël. Par contre, dans Hanouka, le Nes, c'est que Chazra Malchoute
Alors, Chazra, un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps, 210 ans. Ça veut dire 210 ans, c'était déjà les Khatrila condamnés. Ça ne pouvait pas tenir. Tout le monde connaît le fait que les Hashmonaïm ne devaient pas être Melech. Parce qu'Avru Alorat Azaken, peu importe. Non, ça importe, si, ça importe beaucoup. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même une Nekuda de Chazara. Une Nekuda de Chazara d'Amalchut. C'est ça, le Hallel de Hanouka. Et voilà pourquoi dans Hanouka, plus qu'ailleurs, on est Metaken, les Yamim de Hanouka, comme étant des Yémé Hallel. Vous vous demandez, mais pourquoi Hanouka plus ailleurs? Parce que précisément, le Hallel étant le Bechalo Kulo Merkavod, étant la Gdara de cette Bekia du Birvodo Beatzmo, c'est normal que ça se joue à Hanouka. C'est ça ce qui se joue à Hanouka. Cette Chazara de la Malchut à Israël. Donc, dire que Hanouka c'est Yémé Hallel, c'est dire Bediouk, cette Chazara de la Malchut. Parce que vous comprenez bien que quand on dit que Chazra Malchut les Israël, ce n'est pas la Malchut des hommes, c'est la Malchut d'Hachem. De Shlomo HaMelech, qui est le vrai Melech Israël, il y a marqué de Shlomo HaMelech, va Yeshev Shlomo al Kisei Hachem. Le Melech Shlomo, il n'est pas Yoshev sur son Kisei, il est Yoshev sur le Kisei Hachem. C'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous dites que Chazra Malchut les Israël, vous dites cela, que ce Hechal qui a été impurifié par Yavan, ce Echal qui est Bechalo Kulo Omer Kavod, qui est le Gilouï du Nora, qui est Birchodo Vatmo, eh ben on a réussi à retrouver quelque chose du or qui avait été rendu impossible. Cette aura de Hanouka. Retrouver le or, c'est dire le Hallel. C'est la même chose. Le Hallel comme étant cette Bekia mitoch HaChosher, ce Shvach mitoch HaChosher, c'est ça le Hallel, c'est ce qui s'est passé quand on allume les bougies de Hanouka. C'est-à-dire, en fait, les Nérot de Hanouka qui sont en fait la Chazara du Avodat Bet HaMikdash. Ces Nérot de Hanouka, comme on le sait, les Rishonim le disent, ils ont été construits et façonnés à l'image des Nérot du Mikdash. C'est pour ça que Assour, les Ishtamesh Bora, dit Loran, tout comme les Nérot du Mikdash, c'est la même chose. C'est les Nérot du Mikdash, c'est pas autre chose. C'est les Nérot du Bet HaMikdash. Ces Nérot-là, c'est Bechalo Kulo Omer Kavod. C'est le or du Vaïe-Or qui est dans les Nérot du Mikdash. Alors on demandait, mais pourquoi est-ce que Rambam, la Gemara dit que à Hanouka c'est Yémé Hallel? Pourquoi Hanouka, le Etzem de Hanouka c'est Yémé Hallel? La réponse est la suivante. Parce que le Etzem de Hanouka c'est Chazra Malchut. La Chazara de la Malchut, c'est la Chazara du Kvod Hashem. Et ça, c'est le Yémé Hallel. Et c'est normal que ça se fasse d'Afka à l'aider Nérot Hanouka. Voilà ce que je voulais dire, ces deux nekudotes-là. Pourquoi Hanouka c'est un Hallel et pourquoi ce Hallel se fait d'Afka Mikor HaNerot? Parce que le Hiloul, c'est en même temps l'expression d'un Shvach qui est dû au Melech, qui est dû au Adon, et en même temps l'expression du Or. C'est la même chose. C'est comment Mimekomo Malkeinu Tofia. Mimekomo, d'ailleurs, Mimekomo, il dit aussi que ça s'appelle, c'est la même matria Seresh la Medbet. Un peu plus loin dans le texte, il dit aussi Mimekomo, c'est la même chose. Mimekomo. Du Makom d'Akadosh Baruch Hu, il y a une Ehara du Or. Dans le Hallel, ce principe même du Hallel, c'est en fait cette. Là, je voudrais dire juste. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire. J'en ai terminé. Non, juste un mot sur cette Nekuda du Hallel. Le principe même du Hallel. Le principe même du Hallel, c'est, nous l'avons dit, le principe du Or. Le principe du Or, ça veut dire qu'il y a, c'est quoi ce Or qui est Mitkale B'toch HaChosher? Ça veut dire qu'il y a une possibilité dans la Hachecha de retrouver ce Gilouï de la Shrina. Or, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que la Gemara dit, et le Messilat Charim en parle longuement. Qu'est-ce que c'est Rocher? C'est le Olamazé. Olamazé, j'ai donné les Rocher. Le Messilat Charim explique en quoi le Olamazé, il est donné les Rocher. Dans le Rocher, il y a deux possibilités taouyot. D'abord, on ne voit pas ce qu'on peut voir, et en plus, on se trompe sur les choses. Donc, non seulement on ne voit pas ce qu'on doit voir, mais en plus, on voit des choses qui n'existent pas. Ça, c'est le Rocher. On est en plein Rocher dans le Olamazé, et on se demande, est-ce que dans ce Rocher-là, on a un chibour avec Akadosh Baruch Hu ou pas? Peut-être c'est pas possible.
Peut-être que quand on est dans le Rocher du Olamazé, il n'y a pas de. Alors, le principe même du Hallel, c'est précisément de dire que dans ce Rocher du Olamazé, il y aura toujours une possibilité de Bekia du Or. Ça, c'est le principe du Hallel. Et il y a dans la structure du même du Hallel, ça c'est très intéressant à voir, parce que la Gemara dans Psachim demande, elle pose une question, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on lit. Maintenant, je reviens au Hallel. Hein. Plus le Hallel des Nerot Hanouka, ça on en a expliqué, je reviens au Hallel, ce qu'on fait le Hallel, quoi, le Hallel du Hallel. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'on lit le Hallel alors qu'on a Hallel Agadol? Vous savez qu'il y a deux types de Hallel. Il y a Hallel à Mitzri, c'est le Hallel que nous faisons, de Yetziat Mitzrayim, le Hallel, et il y a Hallel Agadol, c'est le grand Hallel. La Gemara dit, mais puisqu'on a le Hallel Agadol qu'on dit Kilo Lamprazo, pourquoi est-ce qu'on va chercher le Hallel à Mitzri? En deux mots, ça veut dire le Hallel Agadol, il est beaucoup plus puissant. Le Shvach d'Akadosh Baruch Hu dans le Hallel Agadol, il est énorme. Quand tu vois le Hallel, on n'est pas tellement modé, pas tellement. C'est à petit feu, hein. Il y a pas. Tu vois le Hallel Agadol, c'est énorme. Donc la Gemara dit pourquoi? La Gemara dit non, parce que il y a Kriyat Yamsuf, il y a Yetziat Mitzrayim, il y a Shra Mishat Barim. La Gemara dans Psachim Kouf Shutret. Tu as Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsuf, Matan Torah, Yemot HaMashiach. Il m'en manque un. Bon. Non, je suis censé normalement me rappeler. C'est quoi les choses? Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsuf, Matan Torah, Mashiach. Mashiach et Kriyat Yamsuf, Mashiach. Très juste. Ça veut dire, en fait, c'est Kriyat Yamsuf, Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yamsuf et Matan Torah, c'est le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Gilouï-là, il traverse l'histoire. C'est ça ce qu'il y a dans le Hallel de particularité de Hallel, c'est qu'on a un Gilouï dans tous les shlavim de l'histoire. Et c'est pour ça que ce Hallel-là, même s'il en dit moins en intensité que le Hallel Agadol, par contre, il dit que ce Hilul-là, il n'est pas à un moment, mais il traverse toute l'histoire. Le Satémet dit que la différence entre Hallel et Oda, c'est que la Oda, c'est sur un point particulier, tandis que le Hallel, tu dois reprendre toute l'histoire. C'est un peu le Mao Tzu. Mao Tzu à Hanouka, tu dis Mao Tzu et tu parles de toute. Mais qu'est-ce que. Je suis à Hanouka, hein, qu'est-ce que tu me veux? Oui, mais parce que précisément, si Hanouka, c'est Hallel, le din de Hallel, c'est de montrer comment, du début de l'histoire jusqu'à la fin, il y a un Shvach d'Akadosh Baruch Hu qui est mitgalé. Toujours. Il y a un Yerushalmi. Le Yerushalmi, il est très important ce Yerushalmi parce qu'il permet de vivre le Hallel. Parce que normalement, quand on lit le Hallel, on ne comprend même pas ce qu'on fait. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, on ne comprend rien. Et le Yerushalmi, il dit que à Corée, les Mafréa, Loyata. C'est un Yerushalmi qui est aussi bien dans Maseret Brachot que dans Maseret Megillah, et il est dans le Midrash. Dans Vaïkra, il y a aussi le Midrash. Il disait souvent, il dit, mais pourquoi à Corée, les Mafréa, Loyata? Il dit parce que le principe du Hallel, mi Mizrach Shemesh Ad Mevoro, Meoulal Shelem Hashem. Tu as l'histoire entière. Mi Mizrach Shemesh, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin des temps, tu as Meoulal Shelem Hashem. Ça veut dire que le Hilul de Akadosh Baruch Hu, il est permanent. Toutes les époques de l'histoire, il y a ce Hilul. Et les époques de l'histoire ne sont pas les mêmes. Eh oui. Alors, ce n'est pas progressiste, hein, on n'a pas une histoire qui est progressiste. Mais c'est une histoire. Au contraire, un progressisme, c'est ce que les Goïms disent, l'histoire progresse. On n'a pas d'histoire qui progresse. Mais elle change, elle se modifie. Et le Yerushalmi dira, il y a les She'avar. Les She'avar, c'est Betzet Israël Mitzrayim. Ça, c'est le Gilouï, le moment du Gilouï. Après, il y a Dorot Alelu. Dorot Alelu, c'est l'Olanu. Après, tu as Yemot HaMashiach, Gog ou Magog et l'Atid Labo. Et il montre comment chacun des morceaux du Hallel, et il faut étudier tout le Hallel à travers ce prisme-là. Mais ce qui est important, c'est l'idée. Mimizrar Shemesh Ad Mevo Meulal Shem Hashem. Tu fais le Hallel, tu n'es pas modé sur un point. Tu inscris ce qui t'arrive maintenant dans une histoire générale. Et tu montres que ce Hilul d'Akadosh Baruch Hu, il traverse l'histoire. Il accompagne le clan d'Israël. Et c'est pour ça que le Hilul se fait sur les Nissim, parce que précisément les Nissim, pourquoi c'est tellement important d'être Ma'alel Hashem sur les Nissim? Parce que qu'est-ce qu'un Nes? Qu'est-ce qu'un Nes? Un Nes,
c'est comme le Passouk dit, je vais juste vous citer le verset, j'ai encore une minute, voilà, je vous cite le verset, Shemot. Pourquoi le Hallel, c'est sur les Nissim? Pourquoi le Hallel, c'est sur Nes? Pourquoi c'est tellement important? Est-ce que c'est pour... alors, vous allez voir comment. Parce qu'en réalité, ce qui compte dans le Hallel, ce n'est pas la production du Nes parce qu'on a été sauvé. C'est parce que le Nes, c'est l'expression du Kesher Meyuchad entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. De ce Or, de ce Shefa, de cette Yeshua, du fait que Hachem, il est poné et nous. Et ça, c'est clairement marqué dans Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu, après avoir intercédé auprès d'Hachem, Hachem lui a dit, bon, après le raid du Hegel, c'est mort, moi je ne suis plus avec vous. Je vous envoie un malach, je veux bien vous diriger, mais par un malach, par une personne intermédiaire. Il n'y a plus ce chibour. Hachem, Moshe dit, non, ce n'est pas possible. Non, ça, je ne veux pas. Moi, je veux que toi, tu sois avec nous. Je veux ce contact avec toi. Alors, il lui dit, Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, Vayomer Elav, im en panecha olchim, alta alenu misé. Si on n'a pas le chibour avec ton panim, on n'a pas besoin. La vie ne sert à rien. Ou bama yivada efo, ki matzati chet beenecha, demande Moshe, ani vamecha, alo belertecha imanu. On a besoin que tu nous accompagnes, qui est ce chibour tmidi. Viniflinu ani vamecha mikola am. On va être distingué de tous les peuples. Qu'est-ce qui va nous distinguer de tous les peuples? C'est ce kécher de Hashgacha Prati, du fait qu'il est Omed Letsidenu à chaque moment. De ce or qui est midgalé dans l'histoire d'Israël. Alors comment demande Moshe Rabbeinu, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver cela? Où est-ce que je vais avoir une marque de ce fait que Niflin ou Anivamecha, du fait que tu es Belertecha Imanu, que tu nous accompagnes? Alors plus tard, je vous réponds, Ahmed Dalet Yud, il va lui dire, après avoir fait tous les mêmes midot et rachamim, et que Hachem a accepté de revenir à ce chibour shorshi, bah, Yomer, Ine Anochi Koret Berit, Neged Kol Amecha Ese Niflaot, Asher lo nivreu bechol haaretz bechol goyim, Vera'a Kol ha'am asher ata bekirbo et maaseh Hachem ki noraou asher ani oseh imach. Les Nissim, c'est la manifestation de ce chibour que Belertecha Imanu. C'est ça le Nes. Or, puisque le Hallel, c'est ce or qui est boké à mitoch hachosher, ce or qui est mechaber otanu avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'on fait. Et c'est pour ça que le Hallel est autour du Nes. Mais le Nes ici ne nous intéresse que comme étant une marque du chibour d'Hachem avec nous. C'est ça ce qui nous intéresse dans le Nes. Vous comprenez? Pas le Nes pour le Nes. Le Nes comme étant une manifestation du fait que Belertecha Imanu, que Hachem nous accompagne. Veniflinu, du Pélé. C'est ça ce qu'on a intérêt. C'est pas Yémé Hallel, non, c'est pas pour... La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le Hallel à Purim. La Gemara donne plusieurs réponses, ou bien parce que Kati Achashverosh, ou bien Sénès Bechutz Laaretz, ou bien Kriata Zouiloula. Mais en tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas Yémé Hallel. En tout cas, c'est Yémé Hallel. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, je suis revenu à l'expression du Hallel en général, le Hallel qui est sur les Nissim. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en fait, dans le Hallel, comme étant le shvar que l'on fait à Kadosh Baruch Hu, on est Meshaber Hashem d'avoir ce chibour avec nous, donc on est Meshaber le chibour. Ça, c'est ce qu'on fait dans le Hallel. Et ça, c'est d'un côté, on dit moins que dans le Hallel Gadol. Mais d'un autre côté, on dit que ce chibour d'Akadosh Baruch Hu avec le clan d'Israël, il mimizrar shemesh admevo. Il traverse toutes les époques. Donc, en deux mots, quand on fait Hallel Gadol, on est content du Nes qui nous arrive à nous. Quand on dit le Hallel à Mitri, on est Meshaber Hashem d'avoir dans son chibour avec le monde. Vous comprenez? Et c'est comme ça que je comprends. J'ai vu ça mais il y a de longues années, mais je ne me rappelle plus où. Mais je ne sais plus où. Bon, mais peu importe si je l'ai vu. C'est ça la différence qu'il y a entre le fait que dans Hallel à Mitri, on ne peut pas dire Hallel quand il y a Mapalatan chez Rechaim. On connaît. Maaseh Yadai Tovim Bayem Vatem Omrim Hallel. D'accord, on ne dit pas alors. On ne dit pas Hallel. C'est pour ça qu'on dit Hallel, Khati Hallel, on ne dit pas le Hallel. Mais on dit le Hallel Agadol. Et dans le Hallel Agadol, on fait le Hallel Agadol.
Et on dit là-bas, on parle sans arrêt de la Mapala. Dans le Hallel de Yetziat Mitzrayim, on ne parle pas de la perte des Umot. On parle juste de la Romémout qu'Akadosh Baruch Hu a sauvé le clan d'Israël, la Hashgacha Pratit, Bessé Israël. Et on dit que même si on est dans l'époque, les Dorot Hallelu, ça reste encore. Ce Chibour est encore là et va nous amener jusqu'à Yemot HaMashiach, à Gog ou Magog après Yemot HaMashiach, où ça reste on pense qu'après Gog ou Magog, les Umot vont retourner leur veste, ils vont être Nilcham Banu, jusqu'à Zekeli et Atilavo. Tout ça, j'entends bien. Mais on ne parle pas du fait que nous, on est sauvés. On n'en parle pas. Donc, on parle du Chibour d'Hachem avec sa bria. Le Chibour d'Hachem avec sa bria, ça se fait avec le clan d'Israël. Ça ne se fait pas avec d'autres Umot. Mais, Maaseh Yadai Tovim Bayam, donc il y a un manque dans ce Chibour-là. Parce que le Chibour d'Hachem avec la bria, certes, il passe par le clan d'Israël, mais en bout du compte, il devrait intéresser le monde entier. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que c'est un juif? C'est quoi être un bon juif? Un bon juif, c'est quelqu'un qui ne sera pas tranquille tant que le dernier des sauvages ne reconnaîtra pas la royauté d'Hachem. Un bon juif, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il faut que les Haredim soient au d'Hachem. C'est pas ça. Ni même quelqu'un qui va dire tout le clan d'Israël. C'est le monde entier. Le monde entier. N'importe qui. N'importe qui. C'est ça être un Yehudi. C'est pas moins que ça. Donc, tu dis, tu vas être Mehalel à Kadosh Baruch Hu, qu'il est mégalé ce haut, mais il y a un chisaron, Maaseh Yadai Tovim Bayam, donc il y a un problème. Tu ne peux pas faire ça. Hallel Agadol, c'est complètement différent. Hallel Agadol, je remercie Hachem. Maintenant, bien sûr, je suis conscient que le Mitri est mort. Mais s'il est mort parce que moi j'ai été sauvé, alors qu'est-ce que je dois faire? À titre personnel, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été sauvé, il voulait me tuer, il est mort, j'ai été sauvé. Ben, bien sûr, je remercie, évidemment. Donc, à titre de Hallel Agadol, bien sûr que je dis le Hallel Agadol. Les Maké, Mitraim Bifrorem, Vayarog Melachim Adirim, je dis tout cela. Ça, c'est le Hallel Agadol du Shvar, du remerciement d'Hachem pour la gadloute qu'il a montré pour moi. Mais dans le Hallel à Mitri, ce n'est pas ça. C'est le Or qui est beau, c'est le fait qu'Akadosh il est Mashpil Atzmo et Mitraber avec le Haaretz. À Mashpil Ilirot, Bashamaim Ba'aretz. Parce que on pourrait croire que Hashamaim Shaim Lachem, que lui, il est Bashamaim. Ram al Kol Goïm, alors il est très, très, très haut. Alors on dit non, 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 non. À Mashpil Ilirot, Bashamaim Ba'aretz. Même le Shamaim, c'est une pas pour lui. Je crois que le Shamaim, même ça, c'est Mashpil Ilirot. Donc s'il est Mashpil Ilirot Bashamaim ou Mashpil Ilirot Ba'aretz. Ça, c'est le principe du Hallel. Donc dans ce principe du Hallel, si j'ai Maaseh Yadai Tovim Bayam, c'est un chisaron. Le principe du Hallel Agadol, c'est un autre din. Ça, c'est comment moi j'ai été sauvé par Akadosh Baruch Hu. Alors ça, évidemment, que m'importe que le Mitzri soit mort. Mais s'il est mort parce que grâce à ça, j'ai été sauvé, je fais ce shvar. Voilà comment le Hallel Mitzri, il est mitraber avec l'idée du Hallel. Mais Ka'amour, à Hanouka particulièrement, on est dans le din du Hallel. Alors, Shlomo Zalman dit que ce Hallel-là, ça ne se donne pas dans le Hallel qu'on fait le matin, mais ça se donne dans le Hallel des Nérot. D'accord, mais c'est le principe du Hallel. Et le principe du Hallel, il se fait à travers Adakat Nerot.